Imaginez entrer dans une pièce, la tête haute, avec une assurance naturelle qui attire immédiatement attention et respect. Imaginez encore que vous n'êtes plus freiné par le doute, que vous n'hésitez plus à parler en public et que vous ne craignez plus le regard des autres. Cette confiance en soi que certains semblent posséder tout naturellement, elle peut en réalité être développée, renforcée et ancrée en vous. Mais alors pourquoi certains réussissent-ils à l'avoir alors que d'autres doutent en permanence ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. On va voir comment fonctionne la confiance en soi, pourquoi elle est essentielle et surtout comment la construire de manière solide et durable. Si vous appliquez ces principes, vous allez voir votre manière de vous percevoir et de percevoir les autres aussi qui pourrait bien changer pour toujours. Alors retrouvez-moi, c'est tout de suite dans cette nouvelle vidéo. La confiance en soi, c'est cette conviction intérieure qui vous dit que vous êtes capable. C'est juste ça, capable de parler en public, capable d'exprimer vos idées, capable d'affronter un obstacle. Elle repose en fait sur la combinaison de plein de choses. Il y a l'image que vous avez de vous-même, il y a l'expérience que vous avez accumulée et il y a votre capacité à gérer l'incertitude. D'un point de vue psychologique, Albert Bandura, un célèbre psychologue, parle du concept d'auto-efficacité. Il explique en fait que la confiance en soi, c'est pas une caractéristique fixe, mais une croyance que nous avons dans notre capacité à réussir dans un domaine spécifique. En fait, plus on va accumuler des expériences de réussite, et plus on va renforcer cette croyance en nos capacités. Donc ça dépend beaucoup de nous en fait. Sans confiance en soi, je vous apprends rien, on se met nous-mêmes des barrières invisibles, on dresse des murs. En fait, on va éviter les opportunités, on va s'effacer dans les discussions, on va laisser nos idées de côté et tout ça par peur d'être jugé. Or, chaque action qu'on évite, ça renforce la peur et ça affaiblit la confiance. A l'inverse, quand on a une bonne confiance en soi, eh bien ça permet de saisir des opportunités, de mieux gérer les critiques et de ne plus dépendre du regard des autres. Du coup, on se sent plus légitime. Les études montrent d'ailleurs que les personnes confiantes, eh bien, elles ont plus de chances d'être promues professionnellement et de réussir leurs projets personnels. Pourquoi ? Parce qu'elles osent tout simplement davantage. Si la confiance en soi était naturelle, eh bien, tout le monde l'aurait. Pourtant, nous sommes nombreux à lutter contre des doutes, des peurs. Et en fait, l'un des premiers freins, ce sont nos expériences passées. Un échec, une critique blessante, un rejet, et voilà que notre cerveau va enregistrer l'idée qu'on n'est pas assez bon, assez capable. Et cette mémoire émotionnelle, elle va nous empêcher de nous affirmer de nouveau. Ensuite, il y a aussi les croyances limitantes. C'est ces petites phrases qu'on se répète en nous-mêmes et dont on ne se rend pas toujours compte. Je suis nul en maths, je ne suis pas fait pour parler en public, je réussirai jamais. En fait, on nourrit un dialogue intérieur qui va conditionner le comportement qu'on va avoir. Si on est persuadé qu'on va échouer, on n'essaye pas, et c'est bien normal. Il y a un autre obstacle majeur, c'est la comparaison aux autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où on est constamment exposé à la réussite des autres, notamment via les réseaux sociaux. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est une illusion. On se compare en fait et on compare notre quotidien avec ses échecs, ses doutes et une version filtrée et une mise en scène de la vue des autres. Alors comment on fait pour renforcer sa confiance en soi ? La première étape, c'est d'observer votre dialogue intérieur. Chaque fois que vous vous surprenez à penser négativement sur vous-même, bien sûr, eh bien remplacez cette pensée par une affirmation positive. Si vous vous dites « je vais échouer », forcez-vous à reformuler « je vais essayer et je vais apprendre ». Ce n'est pas la pensée magique, c'est de la programmation mentale et ça marche. L'expérience aussi, ça joue un rôle clé. Chaque petit succès, ça va renforcer la confiance que vous avez en vous. Si vous manquez d'assurance en public, commencez à parler devant une petite audience. Si vous avez peur d'aborder quelqu'un, commencez par des interactions courtes et qui n'ont pas d'enjeu. Progressivement, votre cerveau il va enregistrer que vous êtes capable.
Sortir de sa zone de confort, c'est une autre clé. La peur et l'inconfort, c'est des signes que vous êtes en train d'évoluer. Donc n'en ayez pas peur. Lorsque vous vous mettez dans des situations nouvelles, eh bien vous vous prouvez que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Il y a aussi l'environnement qui joue un rôle crucial. Si vous êtes entouré de personnes qui vous rabaissent ou vous découragent, votre confiance en vous, elle va être fragilisée. A l'inverse, s'entourer de personnes inspirantes et bienveillantes, ça va vous aider à vous construire une image plus positive de vous-même. Il est essentiel de prendre soin de soi également, une alimentation équilibrée, du sport, un sommeil de qualité, tout ça, ça va jouer un rôle sur l'estime de soi. Lorsque vous prenez soin de votre corps, eh bien votre esprit en bénéficie lui aussi. C'est relié en fait. Alors avoir une bonne confiance, vous verrez rapidement des changements dans votre vie évidemment. Vous serez plus résilient face aux échecs parce que vous saurez qu'un revers, ce n'est pas une fin en soi. Vos relations deviendront plus épanouissantes parce que vous n'aurez plus besoin d'être validé par les autres pour vous sentir légitime. Et surtout, vous oserez demander, oser exprimer votre avis, oser tenter de nouvelles choses sans avoir peur du jugement et du regard des autres. Une étude de l'université de Berkeley a d'ailleurs montré que les personnes confiantes étaient perçues comme plus compétentes, même si leur niveau de compétence réelle était identique à celui des autres. C'est donc pas seulement une question de capacité, mais aussi de perception. Alors la confiance en soi, c'est pas un don inné, c'est une compétence, vous l'aurez compris, qui se développe chaque jour. Vous pouvez poser des actions un petit peu chaque jour pour la renforcer. Et renforcer cette assurance intérieure en modifiant votre dialogue intérieur, en ayant des expériences positives, en osant sortir de votre zone de confort. Eh bien tout ça, ça va vous aider. Et rappelez-vous que personne ne naît confiant. Ceux qui semblent l'être ont simplement appris à dépasser leur peur, à croire en leurs capacités. C'est tout. Et vous pouvez en faire autant. Vous pouvez renforcer votre confiance en vous en faisant un petit pas et une petite chose chaque jour pour aller dans ce sens-là. Si vous avez aimé cette vidéo, c'est le moment de le dire. Likez-la, abonnez-vous si vous en avez envie pour encore plus de contenu et on se retrouve bientôt pour un prochain sujet.